Je vais corriger à présent l'exercice 16.2, toujours de statistique, toujours sur les diagrammes circulaires. Donc dans un célèbre collège anglais, les 700 élèves sont répartis en 4 groupes ou maisons selon leur caractère: Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle et Gryffondor. La référence à Harry Potter, bien sûr. La répartition des élèves est donnée dans le tableau suivant. Donc il y a 140 élèves à Serpentard, 220 élèves à Poufsouffle, 250 à Serdaigle et 90 à Gryffondor. Donc l'objectif de l'exercice, c'est de construire un diagramme circulaire. La première étape pour faire ça, c'est de faire un tableau de proportionnalité entre les effectifs et les angles qu'il va y avoir dans notre diagramme circulaire. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Donc, pour passer de la première ligne à la deuxième, on multiplie par un certain coefficient de proportionnalité. Donc, pour déterminer ce coefficient, comment on fait par quoi on a multiplié 700 pour arriver à 360? Pour le savoir, on fait 360 divisé par 700, ce qui doit nous donner un peu moins de 0,5. Donc, on le fait à la calculatrice. 360 divisé par 700, ça nous fait 0,514. On essaie d'être précis parce que c'est qu'une valeur arrondie. Donc, le moins on est précis, le plus d'erreurs on aura. Donc, on peut faire comme ça. Le problème, c'est que là, on ne trouve pas une valeur exacte. Donc, peut-être que l'autre façon de faire, j'écris 0,514 ici. L'autre façon de faire, c'est de faire des produits en croix, c'est-à-dire faire pour trouver ce qu'il y a dans cette case-là. On fait 140 fois 360 divisé par 700. Ça, c'est la formule, en fait, de ce qu'on appelle le produit en croix. Bon, ou alors, donc on fait 140 fois 0,514. Bon, dans les deux cas, on trouve 72 degrés. Donc évidemment, la première case, je vous l'ai donnée, mais normalement, dans un exercice où vous êtes plus autonome, c'est à vous de la compléter. C'est-à-dire que l'effectif total, le nombre total d'élèves, correspond à un tour complet de cercle. Il y a combien d'élèves en tout? C'est écrit dans l'énoncé, il y en a 700. Et si on fait un tour complet de cercle, on a parcouru combien de degrés? 360. Donc 360 degrés correspond à l'effectif total 700. Là, ça vous a été donné. Dans notre exercice, ça ne l'est pas. Donc 220, donc pour compléter la case ici, soit on multiplie 220 par le coefficient de proportionnalité 0,514. Et donc on trouve 113 à peu près. On arrondit toujours à l'unité dans les diagrammes circulaires, les angles. Soit on fait le produit en croix, 220 fois 72 divisé par 140. Ou alors 220 fois 360 divisé par 700. Le mieux, c'est de faire le produit en croix avec une colonne qui est déjà remplie pour être sûr de ne pas accumuler les erreurs de calcul. 220 fois 360 divisé par 700. Bon, bien sûr, on trouve la même chose. Donc 113 degrés. Ça paraît logique parce que vous voyez 140 c'est un peu moins de la moitié de 220, 72 c'est moins de la moitié de 113. Ok, 250, 250 on fait pareil, soit on fait 250 fois 0,514, soit on fait 250 fois 360 divisé par 700 et on trouve 129 degrés. Et 90 élèves pour Gryffondor, ça correspond à 46 degrés. Même opération, soit 90 fois 0,514, soit 90 fois 360 divisé par 700. Bon. Et normalement, si vous faites la somme de ces angles-là, vous trouvez bien 360. 72 plus 113 plus 129 plus 46, ça fait 360. Et si ça ne donne pas 360, c'est que ça donne 359 ou 361 et qu'il y a donc eu une erreur d'arrondi. D'accord? Mais ici, je ne crois pas que ce soit le cas. Ici, je crois qu'il n'y a pas d'erreur d'arrondi. Mais c'est pas grave si vous trouvez 361 ou 359. Alors, la question 2, je ne vais pas pouvoir le faire ici parce que je n'ai pas le rapporteur sur l'écran. Juste, je vous donne la méthode. Donc, vous commencez par bien représenter le centre de votre diagramme, le centre de votre cercle. Avec votre compas, pas à main levée comme moi, vous faites votre cercle. Vous représentez un rayon du cercle avec la règle. Comme vous voulez, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire horizontal.
Avec votre rapporteur, vous placez votre rapporteur comme ici, là, hop, votre rapporteur comme ça. Vous regardez bien où est le 0, parce qu'il y a 2 zéros, donc vous regardez bien le bon 0. Et vous mesurez, pour représenter d'abord Serpentard, 140 degrés. Donc 140 degrés, ça va vous faire, vous allez mettre une petite encoche ici. Et vous allez après, avec votre règle, relier. Voilà. Et là, ça vous fera votre secteur Serpentard. Donc il faut bien le faire, évidemment, règle, compas, rapporteur. Pouf, souffle, après. Donc là, c'est 140 degrés. Non, pardon, 72 degrés. C'était 72 qu'il faut mettre. Bien sûr, il ne faut pas attention de ne pas confondre les degrés et les effectifs. Pour pouf souffle, c'est 113 degrés. Donc à partir d'ici, vous allez compter 113 degrés. Et pas 220, hein, 113 bien sûr. Donc ça, c'est pouf souffle. Ça, c'était Serpentard. Serre d'aigle 250. Donc 250 élèves, ça correspond à un angle de 129 degrés. Donc c'est Serre d'aigle. Et bien sûr, le secteur qui reste, c'est Gryffondor. Alors, quand vous le représentez, vous n'êtes pas obligé de faire figurer les degrés si on ne vous les demande pas. Vous pouvez faire figurer soit les degrés, soit les effectifs. Vous pouvez très bien écrire Gryffondor 90. Attention, par contre, si vous faites figurer les degrés, vous écrivez bien un degré. Et si vous faites figurer les effectifs, vous ne mettez pas de degrés, parce que 90, ce n'est pas les degrés. Là, les degrés, c'est 46 degrés. Sinon, vous pouvez représenter les deux. Autre chose, vous n'êtes pas obligé d'écrire les catégories sur le diagramme, vous pouvez les écrire à côté si vous avez mis des couleurs. Mais après, vous n'êtes pas non plus obligé de mettre des couleurs. Mais si vous en avez mis, vous pouvez faire une petite légende à côté. Hop, pouf souffle. Donc vous avez la version précise sur Pronote, donc en version PDF. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas comment utiliser le rapporteur, etc., n'hésitez pas à me le dire sur Pronote. Je vous enverrai vers des vidéos qui vous expliqueront mieux l'utilisation du rapporteur. Voilà. Là, l'important, c'est bien de remplir le tableau de proportionnalité. Et quand vous représentez le diagramme, c'est de ne pas confondre les angles et les effectifs. Bon, je vous laisse reprendre tout ça. Bon courage à vous.